Comme tous les dimanches soirs, les débats politiques jusqu'à 19h, ça fait débat entre Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'opinion à l'IFOP, et bonsoir à Jonas Haddad, bonsoir. avocat et coprésident de la Fondation Concorde. On parle de Sainte-Soline avec ces militants écologistes qui s'installent depuis quelques jours maintenant et qui ont aujourd'hui, on l'a vu dans le journal, découpé une canalisation de cette méga bassine. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a réagi fortement dans le journal de 18h tout à l'heure. En ce moment, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'exprime sur CNews notamment. Et cher Frédéric Dabi, voilà le ministre de l'Intérieur qui parle d'éco-terrorisme. Oui, le mot est particulièrement fort, mais en tout cas, je pense qu'il aura l'opinion avec lui. Parce que ce qu'attendent les Français de la question écologique, et on est dans un momentum particulier où les clivages générationnels que je voyais sur le climat il y a encore quelques années se sont fortement aplanis. Les Français ont tous conscience qu'il y a un problème très grave, qu'il faut agir, qu'il faut avancer, mais leur attente, c'est pas une écologie de combat, c'est pas une écologie d'action. Alors, l'écoterrorisme, le mot est peut-être fort, mais c'est pas ce terme-là. Ils attendent une écologie des solutions, une écologie qui change la vie, une écologie qui fait que le climat finit par trouver, le dérèglement climatique finit par trouver une solution. Et il n'y a bien sûr pas eu de sondage, mais je pense que ce type d'action, comme à la limite ce qui se passait, la comparaison, et bien sûr doit être faite avec prudence, à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, qui s'était soldé par la triste disparition de Rémi Fraisse, c'est pas ce que veulent les Français. Et ce type d'action individuelle, radicale, violente, c'est aux antipodes de ce que les gens attendent. Pour prolonger ce que vous dites, c'est la raison pour laquelle les gendarmes n'interviennent pas. C'est pour éviter la mort d'un nouveau Rémi Fraisse. Bien sûr, il y a eu Rémi Fraisse, il y a eu par le passé, c'est plus ma génération, le drame de Malik Oussekine, son assassinat, on peut le dire. Et c'est vrai que Rémi Fraisse n'était pas un assassinat. C'est pas comme ça que ça a été conclu par les tribunaux. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte de voir... et c'est vrai qu'en France, il ne faut pas oublier que l'action collective en France se termine rarement par des morts. Mais 68, il y a eu très très peu de morts. Prenons en comparaison les émeutes de Los Angeles en 92, c'était plus de 200 ou 300 morts. Donc il y a cette crainte du côté de l'État. Mais le risque, et j'en aurais fini, c'est que les Français aient le sentiment, et ils l'ont sur de nombreux sujets, qu'il y a un délitement d'autorité d'État. Ouais, et là-dessus, Marc Fesneau, tout à l'heure, me disait que la raison pour laquelle les gendarmes n'agissent pas plus fortement, c'est qu'il y a eu cette phrase, et on pourra la réécouter, c'est qu'il y a eu nous ne sommes ni en Chine ni en Russie, et que voilà, on est dans un État républicain. Jonas Haddad, le ministre de l'Intérieur, qui dit aussi à l'instant qu'aucune ZAD n'est en train de s'installer. C'était un peu la crainte. Tant mieux. En fait, ce qu'on voit là actuellement, c'est vraiment un affrontement entre d'un côté la science et le droit, puisque j'en dirai un mot. En fait, la science démontre que là, en l'occurrence, ces bassines étaient utiles, notamment pour l'écosystème. Et en face, l'idéologie et le non-respect du droit. Quant à Madame Rousseau qui parle depuis ce matin, elle n'est plus drôle, elle est vraiment dangereuse. Pourquoi je parle de science et de droit ? Parce que je suis allé regarder, et vous savez, quand on est avocat, on va regarder un peu le dossier pour voir ce qui est à l'intérieur. J'espère. 143 J'espère pages. que mon avocat écoute et qu'il entend ce que vous êtes en train de me dire. 143 pages d'études scientifiques ont été réalisées par le Bureau des recherches géologiques et minières. Ça a été signé par des associations pro-environnement. Ce projet, il est piloté par une coopérative d'économie sociale et solidaire. Oui. En matière d'éthique environnementale, c'est difficile de faire mieux. Mais ces personnes-là qui sont des black blocs, qui veulent détruire, bien évidemment, ils ne sont même plus dans la science. On ne peut même plus leur parler de rationnel. Ils ne sont plus dans le droit. Pas que, c'est pas que des black blocs. Il y a aussi des agriculteurs. Il y a un peu de tout. Non, certainement. Mais je suis persuadé que les gens qui viennent ne connaissent même pas ce territoire-là. En fait, ils viennent pour appliquer leur idéologie. Et quand on entend Madame Rousseau qui considère que c'est légitime de ne pas respecter la loi alors qu'elle est députée, on voit bien que ces personnes-là s'affranchissent de tout. Et je le dis d'ailleurs depuis plusieurs mois, l'intolérance dont on fait preuve vis-à-vis de l'extrême droite, et pour laquelle on a raison de le faire en disant qu'ils sont sortis de l'arc républicain, je fais la même intolérance vis-à-vis de ces personnes-là qui se considèrent au-dessus des lois. Et enfin, dernier point, et j'en terminerai par là, ce qui est assez incroyable, c'est de voir Yannick Jadot se faire crever ses pneus et se faire insulter par des jeunes par lesquels il a essayé justement... Vous voyez, c'est sa voiture de location qui a été bariolée par de la peinture, on a écrit crevure des deux côtés. Donc en fait, c'est toujours la révolution qui dévore ses enfants, et on n'est jamais assez
à gauche, extrémiste, écologiste pour eux. Donc on voit bien que là, il y a un clivage qu'évoquait Frédéric Dabi tout à l'heure, et dans lequel je pense que de façon assez majoritaire, les Français ne peuvent pas accorder d'importance à des gens. Là, on était dans des bassines. Bon, pour Notre-Dame-des-Landes, il y avait un autre débat. Ça concernait un aéroport. Le sujet était un peu différent. Mais là, je pense qu'on peut faire consensus dans notre société pour dire que c'est intolérable. Frédéric Dabi. Oui, c'est très intéressant. Vous vous rappelez, ce clivage Rousseau-Jadot, c'était il y a à peine un an, 13 mois, l'affiche de second tour pour désigner le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Et très clairement, on sent que dans l'appareil partisan de LV, c'est la ligne Rousseau qui a gagné. La ligne Jadot qui a perdu. Alors, il pâtit de son score décevant à l'élection présidentielle, moins de 5%. Mais c'est vrai que Sandrine Rousseau, 4,6. oui, moi je suis assez frappé. C'est un phénomène d'opinion absolument incroyable. Elle a gagné la bataille de la notoriété comme jamais. Je n'ai pas souvenir qu'une personne si récente dans le champ politique, députée de base, il faut le dire, soit à tel point au centre du jeu médiatique et connue des Français. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, 3/4 des Français la connaissent. Mais cette victoire de la notoriété a un travers terrible, c'est qu'au niveau popularité, elle a plus de mauvaises opinions que de bonnes opinions, ce qui n'arrive jamais pour une personnalité si jeune dans le champ politique. Au niveau de la crédibilité, on a fait plusieurs enquêtes suite à ses déclarations sur la viande, le barbecue, les mâles, etc., les mâles blancs, etc. Elle est perdante et elle a tendance à, et je vois sur le terrain et je vois des déclarations de leaders écologistes très inquiets de cette spirale de décrédibilité, cette spirale de radicalité qui, je dirais, éloigne Europe Écologie Les Verts de ce que devrait être ce parti. Un parti qui propose des solutions, un parti de gouvernement. Il a été au gouvernement sous Jospin, sous François Hollande, avec des ministres qui, on pouvait dire ce qu'ils voulaient, mais travaillaient, essayaient de, je reprends mon antienne, de changer d'avis. Et là, on est vraiment peut-être à la croisée des chemins dans un contexte de congrès des Verts qui va arriver dans quelques semaines. Mais si vous voulez, moi je trouve qu'ils n'ont qu'à... Ces écologistes n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont laissé pendant des mois et des mois la grande prêtresse donner les bons et les mauvais points. Madame Rousseau décerner les brevets en moralité, décider si telle personne pouvait rester ou pas. On se souvient de l'affaire Bayou, de l'affaire Quatennens. Et en fait, ces personnes-là se sont soumises à sa doxa qui est une doxa extrémiste. Donc d'un autre En côté, tout cas, ça a été repris par les médias. C'est une bonne cliente pour les médias. Lorsqu'elle dit le 16 octobre, pardon de vous interrompre, Jonas Haddad, le 16 octobre, anniversaire de la mort de Samuel Paty, qu'il se rassure, Emmanuel Macron aura toujours sa tête ce soir, c'est toujours des déclarations maladroites. Sa faute de français dont tout le monde se moque sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine de le dire suite à son passage aujourd'hui à la télévision. C'est une bonne cliente, mais qu'est-ce que c'est que la politique? C'est ce que disait Jonas. C'est pas le coup d'éclat. Jonas, il dit, elle est plus drôle, elle devient dangereuse. Mais c'est peut-être ce que pensent beaucoup de Français. Quand Jean-Paul Belmondo meurt et elle dit merci Jean-Pierre Belmondo pour cette dernière cascade. Bon, si vous voulez, il y a une façon aussi de faire parler le de soi. comique et le grotesque, c'est... Non mais voilà, c'est ça. Elle a quand même réussi à imprimer un truc qui est qu'on parle d'elle pour des mauvaises raisons ou des bonnes raisons. Et maintenant, elle est quand même... Elle est députée Europe Écologie Les Verts. Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est que structurellement, elle est allée essayer de séduire son électorat, qui est un électorat plutôt urbain, d'ailleurs qui ne connaît pas grand-chose souvent à l'écologie, qui est un électorat qui est féministe radicalisé, et un électorat qui est composé de minorités, notamment en valorisant des minorités qui sont des minorités ethniques. Et donc en fait, effectivement, ça crée un socle électoral qui est très réduit, mais qui est très homogène, et qui voit effectivement dans le mâle blanc l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut détruire. Donc maintenant, une fois qu'on a passé ce sujet-là, moi je le redis, si quelqu'un de droite ou quelqu'un d'extrême droite avait fait le quart de ce genre de déclaration, il serait déjà disqualifié. Et donc notre rôle de responsable politique ou de responsable de la société civile, c'est de dire nous devons être responsables et qu'il y a peut-être un moment où il y a des lignes jaunes qui sont franchies. Oui, mais je pense qu'elle est disqualifiée. Je disais tout à l'heure que c'était rarissime qu'une personnalité nouvelle dans le champ politique ait plus de mauvaises que de bonnes opinions. Quand on interroge les Français sur quel parti est susceptible d'incarner l'opposition à Emmanuel Macron, Europe Écologie Les Verts arrive en dernier, au niveau de Reconquête et derrière le Parti socialiste. Je pense que c'est en ça qu'il y a une écologie de gouvernement qui est abîmée par ces différentes déclarations, ce qui n'empêche pas qu'elle a bien sûr le droit
de s'exprimer. Il y a peut-être aussi, moi je le dis citoyennement, une responsabilité médiatique et des réseaux sociaux de ne pas reprendre tout ce qu'elle dit. Parce que, est-ce que on va passer ces 4 années de quinquennat à commenter les déclarations saugrenues de X, Y ou Z et plutôt débattre sur les vrais sujets qui intéressent les Français. C'est une question qui se pose. Oui, c'est une question qui se pose aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Évidemment. Et puis on a toujours cette manie de se comparer à l'Allemagne. Et effectivement, on pourrait se comparer aussi bien pour le Parti socialiste. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait avec Jean-Christophe Cambadélis. Peut-être que le Parti socialiste devrait s'inspirer du SPD et de voir comment est-ce que tout cela est organisé ou tout cela est Mais en calme. Allemagne, Il y les a Verts pas de- sont au il y a gouvernement, pas de Pierre. radicalité. Et il y a les Verts au gouvernement en Allemagne. C'est un peu différent le système Bien sûr. gouvernemental. Mais cela dit, enfin, je sais pas si vous avez lu comme moi le coup de gueule de Joschka Fischer il y a encore pas très longtemps. Donc, enfin, c'est pas non plus. Est-ce qu'il y a une fin de modèle aussi quelque part chez les écologistes? Et d'ailleurs, la question qu'on posait vous et moi et avec plein d'autres intervenants avant la présidentielle, c'est pourquoi est-ce que l'écologie doit être représentée par un parti? Il y a aussi ça Alors, qui entre en jeu. Mais c'est clair que c'est un sujet fondamental. Quand on interroge les Français sur le parti qui incarne le mieux l'écologie, malgré tout, ils citent encore en tête Europe Écologie Les Verts. Parce que, C'est le seul existant. et puis, c'est marqué dessus. Europe C'est ça, Écologie c'est Les marqué Verts, dessus. les bons scores C'est d'Europe. comme le Babybel. Oui, c'est marqué. j'allais citer un autre fromage, mais je vous laisse le C'est Babybel. quoi l'autre? Le Port-Salut, c'était bien sûr. C'est le Port-Salut, voilà. le slogan des années 80. Voilà. Mais, Non, mais c'est je vrai- me suis Non, gouré mais de fromage. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'aux élections européennes, c'est toujours une élection, un scrutin très favorable à Europe Écologie Les Verts. Et puis, qu'il y ait une certaine radicalité chez les écologistes, ça se défend complètement. C'est un électorat jeune. J'ai montré dans mon livre que c'est chez les jeunes écologistes qu'il y a la plus forte radicalité. Mais il y a aussi, je dirais, une maturation, une maturité à trouver. Les Grünen, c'est-à-dire les Verts allemands, il y a encore 20-30 ans, étaient extrêmement radicaux. Ils ont conquis des Landes, ils ont été au gouvernement. Ouais, Europe enfin, Écologie Les Verts avait réussi en mars 2020, sur qu'on le veuille ou certaines pas, choses, à prendre de ça a très été une nombreuses villes. catastrophe, hein. Il y avait aussi, on aurait pu imaginer une certaine maturité et que on passe de un parti fort au niveau local à un parti fort nationalement. Il y a eu l'échec de la candidature de Jadot, qui a quand même eu sa planche sabotée, comme jamais j'ai vu, par Sandrine Rousseau. C'est tous ces différents éléments qu'on a maintenant sur la table, avec une NUPES en général, une gauche qui n'a jamais été aussi peu crédible pour incarner une alternative à Emmanuel Macron. Moi, ce que Ça, je vois quand même, il y a deux choses qu'on vient d'aborder. D'abord, si on regarde vers l'Allemagne, les Grünen allemands dont on a parlé, oui, certainement, ils ne sont pas dans la revendication de la fin du barbecue et de la fin de l'homme blanc, mais ils ont quand même placé l'Allemagne dans une situation qui est gravissime, puisqu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une quasi-faillite économique en raison de sa dépendance au gaz russe et en raison des erreurs stratégiques qui ont été causées par la coalition avec les Grünen. Pardon de vous reprendre, c'est au-delà de la faillite économique, c'est une faillite de souveraineté. C'est une faillite de souveraineté qui fait qu'aujourd'hui, ils sont sortis absolument de tous les modèles qui sont pérennes en matière d'énergie et qui sont passés sur des modèles purement carbonés d'ailleurs, puisqu'ils ont rouvert les usines à charbon, sur la volonté des Verts. Donc d'un point de vue modération, évidemment, sur le style, c'est très différent, mais sur le résultat, c'est un résultat qui est similaire. Et à côté de ça, je vous rejoins par rapport aux jeunes. Il faut que les jeunes qui nous écoutent, en tout cas, comprennent bien la difficulté particulière à mélanger deux concepts. Le premier concept, c'est la préservation de la planète, qui est un concept qui pourrait tous nous rassembler. Et l'autre concept, c'est également la préservation de ce qui fait notre, à la fois, identité et notre cohésion nationale. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement vouloir préserver la planète sans vouloir exploser tout le monde et communautariser tout le monde. Or, la volonté des Verts, c'est de jouer sur les minorités et de faire en sorte de revendiquer une sorte de fin de société patriarcale qui serait dominée par quelqu'un. Alors qu'en réalité, on peut absolument vouloir la cohésion de notre société sans vouloir être comme ça, comme Madame Rousseau a demandé le retour des talibans et des gens qui sont partis en Afghanistan revenir en France. Vous parlez de talibans, vous parlez de radicalité, vous parlez des jeunes. Est-ce que les jeunes n'ont pas trop écouté Greta Thunberg, qui, pardonnez-moi, mais a un discours extrêmement radical. Attention, Greta Thunberg est revenue très récemment, d'ailleurs on en a peu entendu parler dans les médias, sur sa volonté, en disant deux choses. Alors tenez-vous bien, hein, parce que ça va choquer tout le monde ce que je vais dire. Il faut revenir au nucléaire. Et deuxièmement, l'immigration est une cause potentielle de pollution plus importante.
Et ces deux déclarations ont été très peu commentées. Parce qu'en fait, le biais d'analyse qu'on a par rapport à Greta Thunberg, c'est qu'on considère que ça doit s'appliquer à une vision des écolos tels qu'on a en France. Or, la réalité, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, même, j'allais dire, l'oracle Thunberg est en train de changer face aux réalités. Et puis, j'allais dire le mal est fait, pas le mal est fait, mais alors, elle a parlé autrement par le passé, et donc ça a été suivi. Mais suivi peut-être, mais il ne faut pas surestimer une sorte de statut du commandeur Thunberg que les jeunes aujourd'hui en France écouteraient de manière transie et soumise, si je puis dire. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça a été le cas, pardonnez-moi. Ça a été une statue du commandeur, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se sont identifiés à elle. Quand, dans la grande enquête Nouvelle Vague 2021, on interroge 1500 jeunes de 18 à 30 ans sur des personnages qui sont pour eux des modèles, ils citent plus des personnages de leur famille, ils citent plus Mandela ou Obama que Greta Thunberg. Mais c'est vrai qu'elle émerge. Deuxièmement, il y a une différence fondamentale entre Greta Thunberg et les jeunes Français tels qu'on les voit, c'est que de plus en plus les jeunes sont sur une logique d'action individuelle parce qu'ils croient de moins en moins à l'action collective, ils sont sur une logique... Ils croient en leur smartphone. Voilà, qui mieux que moi peut faire avancer la cause de la planète, alors que Greta Thunberg était sur une logique, si je peux dire, de grand soir, de levez-vous en masse pour sauver la planète. Ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas condamnable. Maintenant, c'est vrai que les jeunes... il y a bien sûr plus de radicalité en termes d'action chez les jeunes que chez l'ensemble des Français, mais ils ont réussi, je dirais, à diffuser, et c'est plutôt une très bonne chose, leur vision du climat aux autres générations. Il y a encore quelques années, les plus de 35 ans, le mot climat, c'était un mot qui n'était pas compris, c'était un mot tabou. Je trouve que sur les constats, sur le danger que court notre planète, il y a maintenant une sorte de socle commun avec bien sûr des nuances. Il y a un socle commun, mais en revanche, il y a une vraie divergence sur les modes d'action. Je pense que quand on a vu notamment les images des actifs, des gens qui travaillent pour de vrai, pas des militants qui ont que ça à faire, de ces jeunes qui se sont collés les mains sur le périphérique. On voit bien ce que font les actifs. Ils leur disent, maintenant vous partez, vous nous laissez travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de bosser. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'acceptent pas qu'on jette de la sauce tomate ou de la purée sur des œuvres qui sont notre patrimoine millénaire. Donc, protégés par des vers. Protégés par des vers. Mais je suis parfaitement d'accord sur le fait que, effectivement, il y a un consensus sur l'urgence climatique, mais il y a de plus en plus de divergences sur la façon dont on alerte sur les divergences climatiques, et je trouve que de plus en plus, certains des militants écolos sont décrédibilisés totalement.